Dans un mois à peine, c'est la rentrée et si tu veux relancer ta perte de poids, sans te mettre la pression, c'est dès maintenant que ça se joue. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement quoi faire dans les prochaines semaines pour perdre du poids, retrouver ton énergie et attaquer la rentrée au top. On le sait tous, la rentrée arrive vite, très vite même, et souvent on se dit j'aurais dû m'y mettre bien plus tôt. Parce que l'erreur, c'est de se dire je vais m'y mettre après les vacances. Le problème, c'est que attendre, c'est perdre du temps. Et parfois reprendre encore plus de kilos. Alors dans cette vidéo, je vais te partager des actions simples et efficaces que tu peux mettre en place dès maintenant, sans régime, sans passer 2 heures à la salle et surtout sans te priver de ton été. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai mon plan express spécial rentrée pour perdre du poids en gardant une vie sociale et du plaisir dans ton assiette. Point numéro 1, stopper l'effet retour de vacances plus rentrée égale reprise de poids. Déjà, pourquoi attendre septembre? C'est la pire idée pour ta silhouette. Parce qu'on connaît tous ce truc-là de se dire je vais m'y mettre plus tard. Quand on est à l'été, on se dit je vais m'y mettre à la rentrée. Après, on se dit je vais m'y mettre en janvier avec les bonnes résolutions. Quand on est en février, l'hiver, on se dit je vais m'y remettre au beau jour. Et il se passe quoi? Eh ben on s'y met jamais. Ou alors on attend un moment soi-disant idéal pour s'y remettre. Et puis on se rend compte que le moment il est pas si idéal que ça parce qu'en septembre, il y a quoi? Il y a la rentrée des enfants, il y a la rentrée pour les étudiants, il y a les activités qui reprennent. Donc c'est jamais le bon moment. Et en fait, si tu attends ce moment-là en te disant ça va être bien à ce moment-là, je vais pouvoir m'y remettre à fond, bah généralement c'est pas le cas parce que tu es pris par autre chose, tu te rends compte que c'est exactement comme avant, t'as pas plus de temps, t'as pas plus d'envie, t'as pas plus d'énergie et au final tu vas t'y remettre peut-être une semaine, 15 jours à fond et tu vas abandonner. L'avantage de commencer maintenant par contre, c'est que tu te mets moins de pression parce que tu peux commencer tranquillement sans avoir d'attente. Plus de résultats visibles dès maintenant et avant la rentrée, ça va faire que tu vas démarrer la rentrée avec un boost de confiance, un boost d'énergie parce que tu auras déjà eu des résultats. Donc tu as tout intérêt à commencer maintenant. En fait, les habitudes que tu prends maintenant seront celles qui vont te sauver à la rentrée. Donc commence maintenant. Point numéro 2, tu peux ajuster ton alimentation sans frustration et surtout ne pas tomber dans le tout ou rien. Tu vas mettre en place des régimes stricts ou alors tu vas faire attention à rien de ce que tu manges et ça c'est la pire chose à faire. Tomber dans ce truc de la prochaine fois je vais m'y remettre à fond, je vais faire attention, je vais arrêter l'alcool, je vais arrêter les apéros, je vais arrêter les repas à l'extérieur, je vais arrêter de grignoter, je vais arrêter le chocolat. Tu peux être sûr que si tu parles comme ça et si tu penses comme ça, tu tiendras pas. Et quelques semaines, ce sera retour à la case départ. Et derrière, tu te seras tellement privé que tu auras envie de compenser, de te goinfrer. Tu vas faire des fast-foods, tu vas acheter du chocolat et tu vas reprendre même plus que ce que tu as perdu. Donc oublie cette façon de faire. Ce que tu peux faire dès maintenant, c'est réduire légèrement tes portions, pas les plaisirs. Manger un petit peu moins de quantité, faire des plaisirs un petit peu moins souvent. Ce que tu peux faire aussi, c'est augmenter les protéines. Ça va augmenter ta satiété, tu auras moins faim, moins envie de grignoter, une meilleure récupération musculaire, donc ça va être clairement bénéfique. Et tu peux aussi ajouter plus de légumes pour avoir un meilleur volume alimentaire, donc plus à manger pour pas beaucoup de calories et plus de fibres avec une meilleure digestion, etc. Donc augmente tes protéines, augmente les légumes, mange un petit peu moins, fais un petit peu moins de plaisir, d'extra, et déjà ça peut te donner des résultats sans te mettre la pression. Point numéro 3, c'est éviter les pics de sucre et les coups de fatigue qui vont avec. En fait, le sucre, il va avoir un effet sur ton corps et sur ta faim en te mettant des gros pics de glycémie et derrière des grosses chutes avec des grosses fringales. Donc pour ça, évite les encas trop sucrés. Par exemple, tu peux échanger une glace pour un yaourt protéiné. Tu peux échanger un soda pour de l'eau pétillante et du citron. Ça veut pas dire que tu dois te faire aucun plaisir de l'été. Si tu as envie de manger une bonne glace en bord de mer avec tes enfants, fais-le. Mais par contre, si c'est quelque chose que tu fais tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, bah c'est pas un petit plaisir, en fait, c'est une habitude. Et je te le dis, c'est même une mauvaise habitude. Donc des petits plaisirs de temps en temps, c'est génial. Mais si ces petits plaisirs, ils sont trop souvent, c'est pas des plaisirs, c'est des mauvaises habitudes. Point numéro 4, bouger plus sans forcément faire de sport. Tu peux bouger déjà 10-15 minutes par jour et déjà ça peut changer la donne. Tu peux par exemple faire de la marche, de la randonnée, tu peux découvrir des endroits sympas si tu es par exemple en montagne ou à la mer, aller dans des endroits un peu moins fréquentés, faire des balades, tu peux le faire tôt le matin ou tard le soir s'il fait chaud, tu peux même profiter du coucher de soleil, c'est sympa. Tu peux aussi par exemple après chaque repas te dire je vais marcher 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes selon le temps que tu as envie d'y mettre et tu peux même le faire en famille, ça permet de passer des moments sympas qui changent un petit peu. Sinon tu peux mettre des micro-routines en place, par exemple te dire pendant que je cuisine, je me mets 2-3 chansons et je danse à fond dessus. Même ça compte. Sinon, tu peux te dire, je vais faire 10 squats et 10 pompes après le réveil. Et déjà, juste avec ça, tu vas avoir plus de dépenses physiques et rien que ça va te faire du bien sur ton énergie, sur ton moral et sur ta perte de poids. Et puis l'idée, c'est de commencer à bouger un maximum avant la rentrée pour quand ce sera la rentrée et quand tu voudras réellement t'y mettre, avoir déjà cette habitude de bouger souvent. Point numéro 5, organise ta rentrée
dès maintenant. L'idée, c'est de commencer à penser un petit peu à ce que va être ta rentrée. Tu peux déjà imaginer dès maintenant quel créneau tu vas bloquer dans ton agenda pour faire du sport, avant même que les obligations reviennent, et tu peux le faire dès maintenant, et même penser à ce que tu vas faire à la rentrée, si tu sais que le mardi, tu finis le boulot un peu plus tôt, et va te dire, ok, à 18 h tous les mardis, je vais faire tel sport. Pareil, tu peux commencer à faire un tri dans tes placards et dans ta manière de faire les courses. Adieu les biscuits, les chips, les confiseries, les gâteaux, etc., etc. Et puis arrêtons avec l'excuse de non, c'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Et au final, c'est tout autant toi que eux qui en mangent. Et puis si c'est pas bon pour toi, il y a de grandes chances que ce soit pas bon pour tes enfants non plus. Donc l'idée c'est oui, quand on est enfant, on peut avoir des petits plaisirs, des petits gâteaux, des petits grignotages de temps en temps, mais pareil, si c'est tout le temps, c'est pas des plaisirs, c'est des habitudes et des mauvaises habitudes. Et si toi t'as envie de prendre des bonnes habitudes pour toi, bah, y a de grandes chances pour que tu aies envie que tes enfants en prennent des bonnes aussi. Et puis dernière chose que tu peux faire pour anticiper, c'est lister par exemple 3 recettes rapides et saines que tu veux maîtriser avant la reprise. Comme ça, tu vas pouvoir penser, tester des nouvelles choses, tester des nouvelles recettes, les tester dès maintenant. Comme ça, tu pourras arriver avec, par exemple, si tu fais même 1 ou 2 nouvelles recettes par semaine avant la rentrée, s'il reste 3 semaines, tu peux arriver avec 3 à 6 nouvelles recettes que tu peux faire régulièrement et que tu pourras faire à la rentrée. Donc teste-les maintenant. Comme ça, à la rentrée, tu auras des idées de recettes que tu peux faire, refaire régulièrement, que tu aimes et qui sont bonnes pour ta santé et ta perte de poids. 6e point et avant-dernier, les fausses bonnes idées à éviter absolument. Déjà, les régimes ultra restrictifs spécial rentrée, ça va juste mener à l'effet yo-yo. Tu vas t'y mettre à fond, ça va durer 1 semaine, 15 jours, 1 mois si tu es super motivé. Et derrière, tu vas reprendre les mauvaises habitudes, tu vas compenser, tu vas manger plus, tu vas reprendre tout ce que tu as perdu, parfois même plus, et en plus tu auras abîmé ta motivation, ton moral, ton métabolisme, et derrière ce sera encore plus dur de perdre du poids. Donc oublie les régimes restrictifs. Oublie aussi tout ce qui est crème brûle-graisse, pilule miracle, thé détox, tu vas perdre ton argent, mais tu vas perdre aucun kilo. Et puis un petit peu dans cette optique-là, ce que tu peux retenir, c'est est-ce que tu tiendrais ça toute ta vie? Que ce soit pour les régimes, pour les aliments miracles, etc. Est-ce que c'est des trucs que tu as envie de prendre jusqu'à la fin de tes jours? Si la réponse est non, eh ben, il y a de grandes chances pour que ce soit une mauvaise idée. Donc opte plutôt pour quelque chose de durable que tu pourrais tenir sur le long terme. Et pour finir, évite absolument tous les trucs extrêmes, le j'arrête le sucre, je vais faire du sport tous les jours, je vais faire des séances extrêmes. Tout ça, ça va te mener à un burn-out à ce niveau-là, au niveau du sport, ça va te mener à abandonner. Ça t'aura servi à rien à part à te fatiguer, donc oublie les trucs un peu trop extrêmes. 7e et dernier point, le plan express spécial rentrée que tu peux mettre en place dès maintenant. En 1, commence à structurer tes repas sur la semaine. Prends des bonnes habitudes. Par exemple, tu peux faire un planning où tu vas déjà établir tous tes menus de la semaine. Et ce qui est génial, c'est que tu peux le réutiliser. Tu peux faire par exemple un planning semaine A avec plein de recettes, un planning semaine B avec d'autres recettes, et tu alternes entre les deux, comme ça, d'une semaine sur l'autre. T'as pas l'impression de manger toujours la même chose et pour autant ça te fait gagner un temps fou, de la charge mentale en moins parce que tu sais déjà quoi manger avec des idées de choses à mettre en place. En 2, fixe-toi un objectif concret. Par exemple, d'ici la rentrée, je veux avoir perdu 2 kilos. Trouve quelque chose d'ambitieux qui te motive, qui te fait plaisir. Pas trop non plus, parce que le but, c'est pas de dire je vais perdre 5, 6, 7 kilos d'ici la rentrée. Tu vas pas y arriver, ça va te décourager, ça aura servi à rien. Mais trouve un petit objectif, par exemple, perdre 2 kilos d'ici la rentrée, faire 2 séances par semaine, chaque semaine d'ici la rentrée. Et ça va te motiver, parce que si tu arrives à le mettre en place, tu seras hyper motivé pour continuer après. En 3, avoir un système de suivi simple. Tu peux prendre ton tour de taille, ton poids, des photos pour comparer, avoir un vêtement test, tu sais, le fameux jean où tu vois si tu rentres dedans, si tu arrives à le fermer ou pas, ou si tu vois qu'il devient trop grand. Bref, trouve un moyen de mesurer si ta perte de poids avance dans le bon sens avec quelque chose de concret. Et puis dernier point, c'est de te rappeler que le but n'est pas juste de perdre du poids, mais de te sentir bien, confiante et de prendre des bonnes habitudes et des choses que tu peux tenir dans le temps. Et ça te permet de te dire que ce que tu vas mettre en place, c'est quelque chose de durable et pas juste un truc éphémère de quelques jours, quelques semaines. Donc pour conclure, tu l'as compris, tu peux mettre des choses en place dès maintenant pour préparer ta rentrée. Rien ne sert d'attendre et dire je verrai ça en septembre, ça c'est juste un moyen de repousser ton passage à l'action et c'est le meilleur moyen de ne faire rien du tout. Donc n'oublie pas de passer à l'action parce que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à t'abonner également parce qu'il y a plein de choses très sympas qui arrivent, notamment pour la rentrée, et je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.